Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne et on se retrouve en ce dimanche pour votre tirage général des énergies de la semaine à venir, un petit peu comme tous les dimanches, ça change pas. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, la chaîne de mon ami Les Prédictions d'Hermode, qui là-bas, lui, vous propose des tirages politiques, hein, d'accord. Donc ça peut être un bon complément, je trouve qu'on se complète bien. Moi, je vous propose un tirage général sur ce qui va se passer pour vous, un petit peu dans la vie quotidienne, professionnelle, financière, familiale, amoureux, enfin voilà, ça tout dépend des messages qu'on reçoit, que je reçois pour vous d'une manière générale. Et puis lui, c'est un petit peu au niveau national, c'est la politique au niveau national. Donc à savoir à quelle sauce on va être mangé un petit peu au niveau national. Donc ça, vous pouvez le retrouver sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur afficher plus. Et puis, on est parti. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous cette semaine. Alors, je vais vous prendre une petite carte de base là avec le fin de siècle Keeper, qu'on peut retrouver très facilement. Celui-là, c'est le Keeper de Ciro Marchetti. On peut le retrouver très très facilement. Alors, les guides, s'il vous plaît. Dans quelles énergies de base là nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer cette semaine pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Celle-ci, elle veut ma... Ouh, grand bonheur. On a Fortuna. Fortuna qui est la déesse de l'abondance, de la richesse, abondance positive. Ça peut être une très 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 bonne semaine. Là, vous allez être un petit peu béni des dieux, béni de la source, béni de l'univers. Il y a du grand 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 bonheur pour vous. Il peut y avoir beaucoup d'abondance. Il y a de la bonne nouvelle. Il y a vraiment de la bonne nouvelle là, c'est surtout ça. Bon, je vais compléter avec une carte du Symbolon puisqu'on va pouvoir en savoir quand même un petit peu plus. On va peut-être avoir un domaine dans lequel il va y avoir ce grand bonheur, c'est possible. Alors les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies allons nous situer là cette semaine d'une manière générale? Dans quel domaine va se situer ce grand bonheur? Celle-ci. Tac. Alors... qu'est-ce qu'on a? Waouh! Ouais, c'est vraiment la carte de l'abondance. Alors, on a une jeune femme qui se regarde un petit peu dans le miroir, mais qui est un petit peu dans son manoir, dans une maison qui est très luxueuse. Elle manque de rien. Vraiment, en fait, cette semaine, vous allez avoir cette sensation de ne manquer de rien, d'être heureux. Alors, c'est pas forcément de devenir extrêmement riche. On n'est pas en train de, et je suis pas en train de vous prédire que vous allez gagner des millions, enfin voilà, des jeux de hasard ou je ne sais quoi. C'est pas ça, mais c'est savoir se satisfaire de ce qu'on a en fait. Il peut y avoir de l'augmentation, il peut y avoir une prime qui tombe, il peut y avoir... Alors, si vous êtes comme moi, par exemple, en travailleur indépendant, ça peut être une très 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 bonne semaine qui va vous apporter de l'abondance. Mais j'ai vraiment cette sensation, d'une manière générale, d'immense bien-être, de savoir savourer ce qu'on a, de se sentir bien, de pas avoir de difficultés. D'ailleurs, bon, on est dans la semaine, on est en début de mois, il y a les payes qui tombent également. Donc il y a vraiment aussi cette idée de ce mois-ci ou cette semaine, on peut payer toutes les factures. Ce mois-ci, cette semaine, je me sens bien avec ce que j'ai. C'est plutôt des énergies de sérénité, de bien-être, de se sentir en adéquation dans son environnement, dans son travail, dans son foyer, dans son corps aussi. Certains d'entre vous vont peut-être avoir besoin et envie de prendre soin d'eux. Cette jeune femme là qui se regarde dans le miroir, il y en a peut-être certains d'entre vous qui peuvent aller nous faire des virées shopping, refaire un peu la garde-robe, aller chez le coiffeur, pour les femmes, aller faire un soin du corps, un soin du visage, ce genre de choses, aller chez l'esthéticienne, se sentir bien dans son corps, dans sa vie, dans sa profession, vraiment de savourer ce qu'on a. Il y a vraiment cette idée là cette semaine de savoir savourer ce qu'on a et en plus d'être dans des énergies très positives, d'être dans des affirmations positives également.
Ce qui va donner un petit peu... alors, comment ça fonctionne les affirmations positives? Mais quand on a un bon état d'esprit, quand on est très positif, quand on se souhaite le bonheur, eh bien, l'univers répond favorablement à notre demande et nous envoie du bonheur, nous envoie des choses positives. Ok. Et là, il y a de la bonne nouvelle. Il y a de la bonne nouvelle, il y a de l'abondance qui arrive, en tout cas pour vous, là, cette semaine. C'est une bonne semaine, hein. Franchement, c'est de l'abondance et on se sent bien, hein, et on savoure un petit peu, on savoure sa vie. Bon, bah c'est bien, non mais c'est chouette. Allez, on va faire un tirage pyramidal avec le tarot, qu'ensuite je recouvrirai avec le nouvel été là comme d'habitude. Là, je vais utiliser le Steampunk Tarot. Celui-là, franchement, c'est une pièce rare. Je vais même vous avouer quelque chose, c'est une copie que je me suis faite. C'est devenu pour moi celui-là, donc j'ai l'original, hein, bien sûr, puisque je m'en suis fait une copie. Et celui-là, c'est un tarot qui est australien, qui n'est plus disponible du tout. Il n'y a pas moyen de le faire arriver en France. Alors, si vous êtes en Australie, bon, bah, il est encore disponible. Ou dans les îles autour de l'Australie, ouais, il y a encore possibilité de pouvoir l'acheter par Internet. Mais nous, en France, on ne peut plus l'avoir. Il n'est plus disponible, un petit peu la livraison internationale. Et donc du coup j'ai l'original et j'en ai fait une copie parce que pour pas abîmer l'original que je tiens comme un petit peu comme une pièce de collection. La créatrice s'appelle S. Roya Rose. Et bon, moi personnellement j'adore son travail, mais je vous dis là, celui-là il est plus du tout disponible, il n'y a pas moyen de l'avoir. Donc voilà, donc moi je m'en suis faite une copie parce que je voulais pas abîmer l'original qui est précieusement gardé comme pièce de collection. Alors, tac, bon, on a déjà une carte qui a voulu sortir. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là cette semaine pour tous ceux et toutes celles là qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer cette semaine? Que va-t-il se passer cette semaine? Celle-ci. Que va-t-il se passer cette semaine? Ah, il me demande d'enlever celle-là et de prendre les deux qui me sont restés. D'accord. Eh ben, on va changer, c'est pas un problème. Je vais décaler un petit peu là. Tac. Voilà, que ce soit un peu joli à la caméra, que ce soit un petit peu cadré. Alors, quels vont être les défis là cette semaine? Quels sont les défis de la semaine à surmonter? Les guides, s'il vous plaît, quels sont les défis de la semaine à surmonter? Tac. Quelles vont être les forces un petit peu que vous allez avoir pour surmonter la semaine? Donc, quelles sont vos forces? Quelles vont être les forces pour vous aider à affronter la semaine? Et quelle est l'énergie un peu principale au-dessus, donc en impondérable, en obstacle ou en faveur, hein, suivant si c'est positif ou négatif. On a tout, ouais, et puis ça fait une jolie pyramide. Alors, voyons voir ce qui va se passer pour vous cette semaine. On a le page de Pentacle, il y a vraiment de l'abondance, hein. Il peut y avoir de l'abondance dans un nouveau travail, dans un nouveau contrat. On se sent bien, on construit, on planifie l'avenir sur le long terme, d'un point de vue matériel, financier, professionnel. On planifie sur le long terme. On peut être dans les nouveaux projets, mais nouveaux projets qui sont très, 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 très prometteurs. Ouais, qui ont des bases solides. Le chariot, on se dirige vers le succès. Il peut y avoir du déplacement professionnel aussi pour certains d'entre vous, mais on se déplace vers le succès. On tient les rênes de sa vie en main et de son destin en main. L'as de bâton, nouvelle passion. Alors que ce soit professionnel ou que ce soit dans les déplacements, dans les nouveaux projets financiers, professionnels, on est animé par une belle énergie, par une nouvelle passion, par l'envie de réussir. On est positif dans sa tête. On va chercher l'abondance, en fait. Il y a certains d'entre vous, vous allez être franchement convaincus de votre succès. Vous croyez en ce que vous allez faire cette semaine. C'est vraiment ça. Et le chevalier de bâton, ouais, c'est le chevalier de la fougue. Et c'est le chevalier, dans le tarot, le chevalier de bâton, c'est celui qui sait relever tous les défis. Qui n'a pas peur de surmonter les obstacles, qui ne se laisse pas impressionner par les impondérables et par les obstacles, et qui est déterminé. C'est le chevalier de la détermination, en fait, de la passion et de la détermination. D'un point de vue professionnel, pour moi, il y a du nouveau travail, il y a un nouveau projet qui vous tient à cœur. C'est un projet qui va mettre quand même un peu de temps
Il a des bases solides, hein, ce projet, hein. Ce projet, il a des bases solides. Alors, ça peut être d'un point de vue professionnel, matériel, ça peut être sur quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être un projet concernant une passion, c'est-à-dire que c'est en dehors un petit peu de votre vie professionnelle, mais vous vous intéressez à quelque chose qui peut, à terme, vous vous exercez, vous montez le truc, vous y mettez énormément d'énergie en dehors de vos heures un petit peu professionnelles, mais qui à terme peut rapporter de l'argent, qui peut rapporter des sponsors, qui peut rapporter du soutien, des mécènes, du mécénat. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Un exemple, mais c'est vraiment un exemple. Vous travaillez, vous avez un travail salarial classique, vous bossez du lundi au vendredi, et bien les week-ends, vous vous consacrez à votre passion qui peut être le chant, par exemple. Eh bien, certains d'entre vous vont oser essayer de se donner en spectacle, de trouver une scène, un public, un lieu, un restaurant, un bar, pour avoir des petits contrats, pour décrocher des petits contrats et pour être un petit peu pour pouvoir se présenter sur scène et pour pouvoir présenter sa musique un petit peu d'une manière publique. Certains vont créer leur chaîne YouTube, par exemple, hein, pour montrer ce qu'ils savent faire, ou vont se mettre sur les réseaux sociaux. En tout cas, bon, pour moi, il y a du déplacement physique aussi. Donc, il y a vraiment cette idée de travailler les week-ends sur sa passion, mais cette passion peut, à terme, rapporter de l'argent, en fait. C'est ça, c'est-à-dire que ça peut être, vous êtes en train de travailler sur votre avenir, vous êtes en train de travailler sur votre projet, et vous êtes en train d'assurer votre avenir, d'essayer de vivre de votre véritable passion. Il y a vraiment, parce que le côté passionnel est très très présent. Et vous avez envie de réussir. Vous avez cette envie d'être connu, reconnu et de réussir. Et en plus, ce qui apparaît là, c'est que vous avez les bases solides en fait. C'est-à-dire qu'en effet, il y a de quoi avoir envie d'y croire et de pouvoir y croire en fait à ce projet. C'est vraiment ça. D'un point de vue un petit peu plus global, dirons-nous, parce que là, je ressens vraiment il y a une forme de loisir. Il peut y avoir un nouveau travail professionnel qui vous emmène vers le succès, hein, qui vous emmène vers une meilleure abondance, un meilleur salaire, une meilleure vie. Ça peut être un travail qui vous demande de vous déplacer, hein, qui peut être de l'ordre de se déplacer chez les gens, de faire du porte-à-porte. Il y a du déplacement dans le travail. Ça peut être chauffeur de taxi, ça peut être chauffeur routier, ça peut être chauffeur-livreur, ça peut être ouais, on est en train de me montrer les aides à domicile aussi, hein. Chapeau bas, hein, les aides à domicile. Voilà, il y en a certains d'entre vous, vous allez peut-être il y en a certains qui peuvent quitter une association pour bénéficier plutôt de gérer un peu leurs clients comme ils veulent et de profiter des CESU, je sais pas, enfin, vous voyez, les chèques emploi-service, ce genre de choses, de se mettre à son compte, c'est-à-dire d'avoir fait son expérience peut-être via une association, et puis de se mettre à son compte, et donc du coup, de ne pas compter ses heures, certes, mais néanmoins, les bases, elles sont solides, et de se faire sa clientèle, hein, et d'avoir davantage de clients, et d'avoir davantage d'abondance, mais de gérer un peu son temps et son argent comme on l'entend. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, d'aller proposer ses services, en fait. Mais c'est sous le signe de la victoire, il y a une très très belle énergie. Vous avez l'énergie nécessaire un petit peu pour mener vos projets à bien. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui vous motive. Vous êtes dans une semaine où vous, d'une manière générale, et pour parler beaucoup plus généralement, vous allez être motivé par vos réelles envies, vos réelles passions et par votre détermination, votre motivation qui vous emmène au succès. Et un succès plutôt pérenne, hein, d'accord, où là, vous allez rentrer dans une phase d'abondance qui va durer, qui va vraiment, vous allez vous sentir bien et en même temps, c'est pas forcément d'aller chercher à être riche comme Crésus et à rien faire. Non, c'est pas ça. C'est vraiment d'obtenir l'abondance en faisant ce qui nous plaît, en se sentant bien, en sachant se regarder dans un miroir aussi. Et donc, il y a un côté d'être fier de soi. Ce que je ressens là, c'est que ce que vous mettez en place, c'est pour être fier de vous également. Ce que vous allez obtenir, l'augmentation, la prime ou le fait de vous mettre à votre compte, de décrocher des contrats, d'avoir des nouveaux clients, d'être, enfin voilà, si vous êtes des prestataires de services par exemple,
Quand vous allez décrocher vos contrats, vous pourrez être fiers de vous, mais c'est du travail, quoi. C'est vraiment, vous allez être fiers cette semaine du travail accompli. Il y a un côté un peu comme ça. Et dans d'autres cas, je vous dis, il peut y avoir vraiment cette notion de j'ai un emploi, je me passionne pour autre chose, et cette passion peut finalement rapporter du beurre dans les épinards, des contrats, ce genre de choses. Ça peut être d'un point de vue artistique, comme ça peut être bien sûr autre chose. D'accord? Ok. Alors, quels sont les défis? Les défis, c'est de ne pas avoir peur, en fait. Les défis, cette semaine, ce sera de ne pas se laisser aller à des idées noires et à du pessimisme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ambition également. Vous avez envie que ça fonctionne. Vous avez envie d'obtenir l'abondance. Mais ça prendra peut-être plus de temps que vous ne le pensez. Vous n'allez pas obtenir le grand succès attendu tout de suite. Ça va demander de la persévérance. Donc, le défi cette semaine, ce sera de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre et de ne pas vouloir aller trop vite. Et de ne pas se laisser... Parce que vous êtes dans des très belles énergies au niveau de votre état d'esprit. Ça va être de persévérer dans ces belles énergies, de continuer dans les affirmations positives et de ne pas baisser les bras parce que à la fin de la semaine, vous n'allez pas obtenir... Mais par exemple, je prends l'exemple parce que c'est très représentatif quand même, tout ce qui est les arséniques, tout ce qui est l'art en général. Vous avez envie de vous lancer dans la chanson, tout le monde vous dit que vous avez une belle voix, qu'il faut vous lancer, eh bien ce sera, vous décidez de vous mettre sur les réseaux sociaux, eh bien il ne faudra pas baisser les bras parce qu'au bout de 8 jours, vous n'avez pas des millions et des millions d'abonnés, quoi. Vous voyez, voilà, ça va demander de la persévérance. Ou de faire que des petites salles, des petits contrats, des petits restaurants. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le 3 de bâton, le défi, ça va être d'oser se lancer aussi, de ne pas avoir peur de l'échec. Hein. Là, honnêtement, le défi, ça va être vous avez assez planifié, vous êtes assez passionné, ça va être d'oser se lancer et de ne pas avoir peur de l'échec. Parce que de l'échec, il peut y en avoir. La reine de coupe, ok. Et de rester passionné et de rester dans l'amour de ce que vous faites. Le défi de la semaine, ça va être de ne pas se laisser envahir par les doutes, par la peur, par les pensées négatives et de rester dans l'amour de ce que vous faites, dans la passion de ce que vous faites, de conserver cette même énergie. Disons que là, on va vous demander d'être des marathoniens. Donc, d'être dans l'endurance et dans la persévérance. Votre projet va demander de l'endurance et de la détermination, de la persévérance. Vous ne serez pas des sprinteurs pour arriver à la ligne d'arrivée et puis remporter la médaille d'or. Vous voyez? Ce ne sera pas un sprint. Ce sera de l'endurance. Votre projet demande de l'endurance. Mais il peut vraiment aboutir à quelque chose de très abondant. Hein. Les forces que vous avez. Vous êtes déterminé. Il y a des choses qui bougent très rapidement et vous pouvez obtenir des résultats quand même assez rapidement. Peut-être pas à la hauteur que vous espérez, mais vous allez obtenir des résultats quand même assez rapidement. Ça va être une véritable révélation. Il y a quelque chose qui peut sonner pour vous comme une véritable révélation. Ce projet peut sonner pour vous comme une véritable révélation. Il y a une opportunité qui va sonner pour vous comme une véritable révélation. Il y a vraiment cette idée, je sais ce que je veux faire de ma vie, je sais ce que je veux faire de cette passion, je sais, voilà, il y a un truc qui vous anime, qui vous réveille, et vous allez obtenir cette semaine déjà des premiers résultats, qui seront peut-être pas à la hauteur de vos espérances, mais très honnêtement, vous allez recevoir dans ce que vous allez entreprendre de beaux compliments, et une certaine reconnaissance. Quand même. Dans certains cas, admettons, vous vous mettez sur les réseaux sociaux, vous pouvez obtenir cette semaine vos premiers fans. Les gens qui vont vous suivre, les gens qui vont vous reconnaître. Vous voyez? Il y a un côté très artistique là-dedans, ou très je me mets en scène. Alors ça peut être une chaîne YouTube, comme là ici la carte ancienne. Hein. Enfin voilà, hein, comme là ici la carte ancienne. Ça peut être, et ça peut concerner n'importe quel domaine, ça peut être un blog, ça peut être la chanson, ça peut être l'humour, ça peut être du théâtre, ça peut être, il y a un côté très artistique là-dedans. Ça peut être de la peinture, du dessin, ça peut être, vous voyez, je ressens quelque chose dans cette énergie-là, mais pas seulement en fait. Hein. Franchement, dans certains cas,
Ça peut être, j'ai bossé pour une boîte, en fait, je me rends compte que ce que je faisais dans la boîte, je peux monter ma propre boîte et comme ça, gérer aussi mes clients comme je l'entends et un petit peu mon entreprise comme je l'entends. Et il y a vraiment cette idée de, avant de tout lâcher, bah, vous allez consolider un peu les reins de votre future entreprise avant de vous lancer à corps perdu totalement dans votre entreprise. Il y a quelque chose de très créatif, hein. Alors ça peut être de la fabrication aussi, hein. Vous fabriquez des bijoux, vous lancez votre concept sur Internet, vous pouvez commencer, vous pouvez vous déplacer, obtenir des premiers contrats. Enfin, il y a du résultat cette semaine. En fait, les énergies de l'univers vont vous dire, tu es sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Par rapport à ce projet-là, cette révélation-là n'arrive pas pour toi par hasard. Vous êtes sur le bon chemin. Il va y avoir des premiers résultats qui ne seront peut-être pas à la hauteur, voilà, vous n'allez pas être mondialement connu là, au bout de 8 jours. Ça, c'est sûr. Mais par contre, qui vous indiqueront, il faut continuer comme ça. Et ce qu'on va te demander maintenant, c'est d'être un marathonien, d'être endurant, endurante. Tu vois, vous voyez? Tu vois, pardon. Vous voyez? Et le 7 de coupe. Alors, attention, ouais. Attention aux rêves, aux fantasmes et aux illusions. C'est-à-dire que ces premiers résultats peuvent vous amener à penser « Ah, mon succès va être foudroyant, mon succès va être rapide. » Et ça, ce serait une illusion. Attention, vous n'allez pas atteindre les sommets sur un sprint. Vous atteindrez les sommets sur un marathon. On n'arrête pas de me montrer vraiment le côté sprinter, l'effort qui est un effort qui est très court en fait. Hein. On demande à un sprinter de courir le 100, le 200 mètres. Et à un marathonien, on lui demande de courir 42 km. Et l'effort, il est sur le long terme en fait. Vous voyez ? C'est pas le même effort. Franchement, c'est pas le même effort. Ça demande tout autant d'investissement, mais c'est pas le même effort. Et là, attention. Il y a juste... Bon, vous avez des rêves de grandeur. Hein. Très honnêtement, vous avez envie d'être connu, reconnu dans ce que vous faites. Vous avez la passion. Vous avez eu la révélation un petit peu du siècle. Hein, c'est-à-dire sur ce que vous avez vraiment envie de faire de votre vie. Il y a de la passion là-dedans. Il y a un truc qui est important pour vous de faire aboutir. Il y aura des premiers résultats cette semaine. Et c'est vraiment l'univers qui vous dit, vous êtes sur le bon chemin par rapport à ce que vous avez envie de faire. Mais par contre, vous n'allez pas obtenir de grandeur, de gloire au bout de 8 jours. C'est ça que je ressens. Oui, il est intéressant votre tirage. Hein. Allez, on va compléter tout ça avec le nouvel été là. Et puis après, je vais vous faire le grand tableau, le normand, comme d'habitude. Hein. Ouais, c'est ça que vous visez. Hein. Ouais, vous visez la couronne de laurier, hein. Vous avez envie d'être porté en triomphe. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez envie de triomphe. Alors les guides, montrez-moi le page de pentacle là. Qu'est-ce que vous pouvez me dire davantage sur ce page de pentacle? Il y a celle-ci qui veut venir. Alors le page de pentacle, c'est est-ce que j'ai pensé à tous les détails? Est-ce que c'est assez solide? Est-ce que c'est assez concret? Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est... Voilà, c'est le projet qui se met en place. Et ça vous indique qu'il y a encore d'autres choses à penser, en fait. Que le projet a de bonnes bases, mais qu'il y a encore des détails à peaufiner. Hein, d'accord? Pour devenir parfait, il faut peaufiner encore les détails. Le chariot, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez me dire davantage, là, sur le chariot? Eh bien, il aura 2 cartes, le chariot. On s'éloigne d'un endroit où c'était désertique, où on n'avait pas énormément de possibilités pour aller trouver la stabilité ailleurs. C'est-à-dire que c'est peut-être pas à l'endroit où vous êtes. Votre projet peut demander du déplacement, peut demander de l'investissement parce que c'est pas à l'endroit où vous êtes où vous allez obtenir l'avancement justement pour votre projet. À savoir, si vous êtes dans un... Bon, je repars sur cette idée de la chanson là. Si vous êtes dans un petit village perdu au fin fond de l'Auvergne, c'est le premier truc qui me vient. Hein. Donc, je vous vois, voilà. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous, mais voilà. Si vous êtes dans un petit village au fin fond de l'Auvergne, il n'y a pas de mystère, il faudra vous déplacer vers la plus grande ville, la plus proche de chez vous, pour pouvoir tenter votre chance. C'est pas dans votre petit village que vous allez réussir à obtenir le succès et que vous allez remplir des zéniths. Non, il va falloir, voilà, ça va demander de se déplacer pour aller trouver vraiment quelque chose de plus pérenne, en fait, vraiment.
Grâce à Internet, hein, dans certains cas, il y a vraiment cette idée d'élargir un petit peu. C'est pas à l'endroit où vous êtes, où c'est là où vous allez être le plus connu. Bizarrement, c'est pas à l'endroit où vous êtes où vous allez être le plus connu, reconnu. En tout cas, ça demande du déplacement. Ça demande de l'effort, du déplacement, et le succès demande de l'engagement également. Alors, l'as de bâton, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Non, d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, là, les guides? Celle-ci, c'est la passion. Bah ouais, c'est la passion qui vous anime. Et de toute façon, on le sait, vous allez avoir, enfin, c'est un petit peu la force que vous allez, qui va vous accompagner là, cette semaine, c'est que vous allez avoir une véritable révélation sur ce que vous avez à faire de votre vie. La page de le chevalier de bâton, c'est la victoire, c'est le destin, c'est la clé, c'est la solution. La solution, ça va être d'entretenir cette énergie passionnante, en fait. C'est vraiment ça. Le 9 d'épée, qu'est-ce qu'il représente? Ouais, les nuages, c'est les pensées négatives. C'est la peur de l'échec. 9 d'épée, c'est la peur de l'échec. Parce que là, il y a de l'ambition. Hein. Là, honnêtement, pour certains d'entre vous, il y a de l'ambition. Et l'échec, on le vivrait comme j'ai besoin. Alors attention à ne pas trop rechercher un petit peu la validation de ses pairs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que soyez authentique. J'entends là, le meilleur moyen de réussir, c'est d'être authentique. Soyez authentique. Ne faites pas les choses pour plaire à qui que ce soit. Faites les choses parce qu'elles sortent de vos tripes. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais jeune, j'étais danseuse. Et très honnêtement, alors on se met une pression quand on est sur scène parce qu'on veut faire plaisir à son public, ça c'est sûr. Mes meilleures prestations, c'est parce que je mettais mes tripes sur le plancher, quoi. À chaque fois que je mettais mes tripes sur le plancher et que j'étais pas dans ce doute de est-ce que ça va plaire, pas plaire, est-ce que j'ai bien fait mon enchaînement, est-ce que c'était carré, est-ce que j'étais pas en retard ou en avance sur ma musique et machin. Au plus je me mettais la pression, au plus j'étais insatisfaite de moi. Au moins je me mettais la pression et au plus je faisais les choses avec le cœur et en mettant mes tripes sur la table et au plus j'avais un enthousiasme pas possible et le public me le rendait de par son énergie. En fait, ça se ressent, c'est une énergie qui se ressent. Quand on ne triche pas, quand on est authentique, ça se ressent. Ça se ressent, les autres le ressentent. Et là, c'est ça en fait. Ne cherchez pas à plaire. Mettez vos tripes sur le plancher. Mettez vos tripes sur la table. C'est vraiment ça. Soyez authentique et ne vous laissez pas envahir par la peur de l'échec. Des échecs, il y en a. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible. Ok? Donc, mais vous plairez à à votre public en fait, à votre cible, à votre... voilà, c'est ça qui est important. Donc, ne vous laissez pas envahir par la peur de l'échec et par les pensées négatives. Le 3 de bâton, les guides, montrez-moi un petit peu celle-ci là. 3 de bâton. Vous serez poussé à passer à l'action de toute façon. C'est quelque chose de trop fort. Mais on vous rappelle qu'en passant à l'action, vous allez vous exposer et que tout le monde ne sera pas de votre côté. C'est fatal. Tout le monde ne sera pas en accord avec ce que vous faites ou avec ce que vous proposez. Mais c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça fait un moment quand même hein, que ça sommeille en vous. Ça a voulu se rajouter. Ça fait un moment que ça sommeille en vous et ça fait peut-être un moment que vous avez peur de vous exposer. Vous avez peur du rejet. Vous avez peur de ne pas avoir le succès que vous espérez. Mais avec la peur, on ne fait rien. Ça fait un moment, là, il est grand temps il est temps, en fait. Vous ne pouvez plus procrastiner, là. Il y a un truc qui est en vous depuis longtemps, qui peut sonner pour vous comme une véritable révélation. Là, cette semaine, c'est maintenant, etc., etc. Mais c'est surtout une notion de vous ne pouvez plus procrastiner. Faut passer à l'action. La reine de coupe. Alors, les guides, montrez-moi un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? La reine de coupe. Ouais, c'est ce qui vous permettra de retrouver le bien-être, d'être en accord avec vous-même. En fait, ça va être important d'aller au bout de ce projet parce que ça va vous permettre d'être en accord avec vous-même, de vous sentir bien avec vous-même. Le 8 de bâton. Les guides, montrez-moi un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ça va parler. Ça va parler rapidement. Ah, vous allez faire parler. Vous allez animer les réseaux sociaux, là. Hein. Ça va faire parler. Il y a une notion, le bouche à oreille va être important aussi. Votre réputation peut se faire par le bouche à oreille. C'est bien.
Le jugement, vous bénéficiez de l'aval de l'univers, de l'énergie de l'univers, du dynamisme de l'univers qui vous accompagne. D'accord? Et le 7 de coupe, vous ne pourrez pas être aimé de tout le monde. C'est une illusion. Vous serez aimé, vous aurez vos fans, vous aurez les personnes qui vont apprécier ce que vous faites, mais vraiment, hein, qui vont vous suivre et avec le cœur, qui vous seront d'une loyauté un petit peu indéfectible, hein, qui vont vraiment être les fans de la première heure. Hein. Mais tous les artistes en ont eu. Hein. Tous les plus grands artistes ont eu les premiers fans et les fans de la première heure, et qui les ont suivis année après année. Tous les artistes en ont eu. Mais après, il y a aussi les détracteurs. Il y a celles et ceux que vous ne pourrez jamais conquérir. Pourquoi? Parce que c'est surtout dans l'art, c'est les goûts et les couleurs. Et on est en train de vous dire, focalisez-vous sur les gens qui vous aiment. On est en train de vous dire, les premiers qui vont arriver, choyez-les. C'est un petit peu ça. Les tout premiers qui vont arriver, choyez-les. Ils en parleront à d'autres. Ils vous ramèneront d'autres personnes un petit peu dans votre sillage et dans ce que vous faites. Et ne vous focalisez pas sur les éternels insatisfaits, il y en a toujours. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc celles et ceux qui n'aiment pas ce que vous faites ou ce que vous proposez, bah, laissez-les de côté. Voilà, c'est leur opinion, c'est machin, laissez-les de côté. De toute façon, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, c'est une illusion. Et on vous dit, focalisez-vous vraiment sur ceux qui vont apprécier ce que vous apportez, votre pierre à l'édifice. Mais quel que soit, ça peut, je vous dis, ça peut être dans une entreprise, dans une manière de gérer les choses, ça peut être créatif, ça peut être artistique, ça peut être, vraiment, ça peut concerner pas mal de domaines là, hein, cette semaine. Bon, c'est chouette, on aime bien. Je vais porter une attention particulière là dans le normand à la carte 16, qui est la carte un peu artistique, qui est la carte de la création, d'accord ? Mais là, il y a des bonnes nouvelles mais franchement, vous avez raison de vous lancer, quoi. Et ça va sonner pour vous comme une véritable révélation. Maintenant, est-ce que vous allez en vivre tout de suite? Bah non, il va falloir le temps. C'est un peu le coup de... Il faut être marathonien, quoi. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais néanmoins, il y a déjà des premiers résultats positifs qui vont vous indiquer tu es sur le bon chemin. Ça y est, t'es passé à l'action. Hein, c'est bien. Hein, vous allez avoir un peu les félicitations de l'univers. Allez, votre grand tableau, le normand. Et puis après, on en aura fini avec ce tirage qui est magnifique, hein, franchement, et qui a des très très belles énergies. Alors, les guides, montrez-moi un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là? D'une manière générale, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Ah oui, je ne vous ai pas montré, pardon. Alors là, j'utilise les rêves enchantés de Lenormand. Pareil, de Ciro Marchetti, c'est comme le Keeper. Hein, d'accord, c'est du même auteur. Ça se retrouve très facilement. Alors, les guides, montrez-moi un petit peu, montrez-nous. Donc, que va-t-il se passer là, d'une manière générale, cette semaine, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Il m'arrête, ok. Ouais, faut pas se leurrer, c'est un chemin de croix, hein. Quel que soit le domaine dans lequel vous avez envie de percer, vous avez envie de réussir, vous avez envie d'être reconnu, là. C'est tellement flagrant, là. On a l'abondance, on a la belle vie, on manque de rien. On croit en notre chance, on croit au destin, on croit en notre potentiel, on croit en notre talent. On se dit, j'ai le talent, en fait, pour être reconnu vraiment dans ce que je fais. Ça va demander de la persévérance. Votre domaine, j'ai l'impression, c'est un chemin de croix quand même. Il y a un truc, c'est un véritable chemin de croix. Il peut y avoir de la concurrence, il peut y avoir de la rivalité, il peut y avoir... voilà, il y a une part de chance aussi. Hein. C'est pour ça que ça va être hyper important d'être dans les affirmations positives et de croire en sa bonne étoile, en sa chance. Hein, vraiment. Alors, ça va être laborieux, oui, mais c'est pas le chemin laborieux qui est exceptionnel. C'est plutôt normal, parce qu'on a la croix, là, qui représente un petit peu les difficultés, ce qui est difficile, le chemin de croix, porter sa croix, hein, c'est la foi aussi. Hein, la croix représente également la foi dans le normand, mais elle va être à sa juste place, là, dans ce tirage. C'est-à-dire que c'est normal, en fait. C'est un chemin qui est normal, qui est semé d'embûches, avant d'atteindre le succès, mais des embûches qui sont tout à fait normales. C'est pas des trucs qui sont en train de vous dire
Faudra pas baisser les bras à la première difficulté, aux premières embûches. Au contraire, c'est vous, en étant persévérant, que vous allez montrer que vous avez eu votre révélation. Dans vos concurrents, c'est ce qu'on est en train de nous montrer, c'est assez fou là, on est en train de nous montrer, en fait, par exemple, vous vous lancez sur YouTube. Par exemple, je peux vous en parler en connaissance de cause. YouTube, mais il y a je sais pas combien de chaînes par jour qui se créent. Voilà, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, en fait. Si vous êtes vraiment fait pour ça, en persévérant, vous allez tirer votre épingle du jeu. Mais vraiment, si vous n'êtes pas fait pour ça, la première embûche, ou au fait que c'est long de créer sa communauté, que c'est long d'avoir ses fans, que c'est long de... Eh bien, vous allez baisser les bras. Mais vous laisserez la place à celles et ceux qui, du coup, doivent tirer leur épingle du jeu parce qu'ils sont destinés à ça. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Là, par exemple, dans la chanson, il y en a combien que vous pouvez retrouver tous les samedis soirs au karaoké, qui ont des belles voix, qui tentent leur chance, qui vont... Enfin voilà, et il y a peu d'élus, il y en a très peu qui vont aller remplir le Zénith de Paris, enfin, ou Bercy, enfin voilà, il y a très peu d'élus, voilà. Si vous êtes fait pour ça, vous saurez vivre de ça, enfin clairement. Il y a l'arrivée de très très bonnes nouvelles. Il y a l'arrivée d'une reconnaissance. Il y a l'arrivée d'une très très bonne nouvelle. Je vous dis, on va vous montrer, là, pour celles et ceux qui ont un projet en particulier, plutôt artistique, d'avoir envie d'être mis sous la lumière, d'être sous le feu des projecteurs. Il y a un côté, j'ai envie d'être sous le feu des projecteurs. Il y a de la très très bonne nouvelle. Il y a une belle opportunité qui va vous montrer, oui, tu as eu ta révélation, et c'est l'heure. Il faut y aller, il faut se montrer, il faut... vraiment. La voici, la carte de l'artistique, de la créativité, de l'inventivité, et elle est dans la maison de la chance. Vous allez être inspiré, vous allez avoir les bonnes idées, vous allez être au bon endroit, au bon moment. Il y a de la très très bonne idée là, qui apporte de la bonne nouvelle, qui apporte du bonheur, mais qui vous demande de lever l'ancre et de vous déplacer. Il peut y avoir du voyage là, un voyage, un déplacement qui est très important, qui vous demande un déplacement qui peut être au-delà des frontières de votre région, ou au-delà des frontières du pays même, dans certains cas, pour pouvoir aller réaliser vos rêves. Ça demande de lever l'ancre. Vous êtes en harmonie avec vous-même. Alors, d'une manière beaucoup plus générale pour les foyers, et les foyers où vous êtes accompagné d'un compagnon, d'une compagne. Alors, il peut y avoir davantage d'engagement, il peut y avoir des mariages là, il peut y avoir des demandes en mariage là, cette semaine, c'est bien, toutes mes félicitations. Vous êtes parti pour un sacré moment d'ailleurs. Là, est-ce que vous allez vous marier jusqu'à ce que la mort vous sépare? C'est en tout cas dans l'idée, c'est ce que vous avez envie de faire. Voilà, la promesse, elle est volontaire à la base. Voilà. Donc il peut y avoir des demandes d'engagement là cette semaine pour celles et ceux qui ont envie de se stabiliser, de passer un cap dans leur union. C'est marrant parce que là, c'est marrant. La semaine passée, on était dans les divorces, et là, on est dans les unions, dans les demandes en mariage. Bon, voilà, comme quoi, d'une semaine à l'autre, ça peut changer. Et en plus, je vous le rappelle, ça reste un tirage qui est général. Donc après, pour faire un vrai point sur cette situation, il y a pas de mystère. Vous passez par les guidances privées. Et là, il y a aussi cette idée, il y a un accord, il y a une union, il y a un partenariat. L'anneau, dans le normand, représente également pas seulement le sentimental et le mariage, mais représente le partenariat aussi. Il y a des contrats de signés, il y a de la bonne nouvelle, donc qui peut vous demander à devoir vous déplacer, mais il y a du partenariat, et un partenariat qui correspond à vos valeurs. Il y a de l'harmonie avec vous-même, en fait, cette semaine. Oh là 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 là. Ouais, c'est beau. Bonne circulation des énergies, on fait ce qu'on aime. On accueille et on apprécie déjà ce qu'on a. On va en recevoir même davantage. C'est plutôt chouette. Vous allez vous sentir un peu béni des dieux, là. Au niveau sentimental, c'est l'harmonie, c'est le bonheur au foyer, là. Franchement, ça se passe bien. Ah ouais, au niveau sentimental, là, parce que l'arbre peut représenter l'arbre généalogique également.
Pas seulement la santé, la circulation des énergies, l'ancrage, etc. Mais il y a un amour qui est très ancré et puis il y a une famille solide en fait. Hein. Vous pouvez être soutenu par votre famille. Alors famille de sang ou famille d'âme, hein, c'est un petit peu au choix. C'est la fin des soucis. C'est la fin d'un cycle, fin des soucis. Là, on a le cercueil dans la maison des embrouilles, plus de problème. Il y a de la concurrence en effet. Hein. Il y a de la concurrence, mais c'est marrant parce que c'est vraiment un peu la continuité du tirage que j'avais la semaine passée. La semaine passée, vous allez devoir persévérer. Je vais vous le mettre en fin de tirage. Le tirage des énergies de la semaine passée, la semaine qu'on vient de traverser. Il fallait vous montrer persévérant pour tirer votre épingle du jeu et emporter les contrats. La semaine passée, c'était ça que je recevais comme message. Et bien là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que il y a eu de la rivalité, il y a de la rivalité, il y a de la concurrence qui a pu vous poser problème, hein, d'ailleurs par le passé ou même là encore à l'heure actuelle. Et c'est vous qui obtenez la bonne nouvelle. Ouais, la concurrence s'éloigne. La concurrence va s'éloigner. 2, 4, 6, 8, 9. Non, c'est ici. Tac, mesdames, très 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 bonne nouvelle. Vous pouvez recevoir des petits cadeaux, mesdames. Bon, alors ces mesdames, elles vont être dans des belles énergies, puis elles vont avoir du soleil dans la tête. Les énergies féminines, là, ça va foisonner, là. Elles ont foi en l'avenir, elles ont foi en leur destin, elles ont foi... elles peuvent avoir une véritable révélation, illumination. Très, très bonne nouvelle. Hein. Ça peut être une femme qui vous apporte une bonne nouvelle aussi. Vous recevez la visite d'une femme, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'ailleurs, mais qui vous apporte d'excellentes nouvelles. Il y a la fin des illusions, des doutes. Et ce qui vous était caché va vous être révélé également. C'est ce que je reçois comme message. Par le passé, il y a pu y avoir du conflit. Alors, mesdames, vous avez pu être en conflit avec vous-même. Ouais. Vous avez pu aller contre vous-même. Et puis là, vous allez retrouver l'harmonie, en fait. Il y a pu y avoir du conflit au domicile, mais là, ça retrouve une belle harmonie. Vous avez pu passer par un moment de doute également, mesdames, par exemple, avec votre compagnon. À vous demander si vous étiez marié avec la bonne personne, ou engagé avec la bonne personne, ou vivre avec la bonne personne. Il y a eu quelque chose... Bon, là, il y a de la belle amélioration. Vous avez pu avoir peur, mesdames, qu'il y ait eu de la tromperie, qu'il y ait eu de la relation adultère. Autre message que je reçois, les énergies féminines, et puis surtout, alors on est en train de me dire surtout si elles sont mamans, commencent de plus en plus à envisager de bosser depuis leur domicile, de trouver une activité à travailler depuis leur domicile, ce qui leur permettrait de gérer leur côté maternel, qui est important pour eux, hein, d'être plus présent pour les enfants, un peu moins à passer les heures et des heures loin des enfants, loin de la maison et loin, enfin voilà, pour le travail. Ouais, mais je vois, du coup, ouais, ça rejoint un peu les tirages qu'on avait eus, hein. Là, mesdames, elles vont chercher à travailler depuis leur domicile pour pouvoir assumer leur rôle de maman. Pour moi, on a des mamans là. Hein, parce que la femme avec la lune, ça représente vraiment la maternité. Hein. Donc, côté maman. Le renard plus la maison, c'est le travail à domicile. Il peut y avoir de la discussion avec le conjoint pour savoir si ça peut être une bonne idée ou pas. Dans certains cas, moi j'ai des femmes, si le mari travaille en dehors de la maison, vont commencer à discuter avec le conjoint pour savoir si c'est possible qu'elles lâchent leur boulot actuel, en fait, hein, qu'ils les emmènent loin de la maison, pour pouvoir commencer une activité depuis le domicile. Ouais, vous visez la nouvelle vie, hein, mesdames. Hein. Vous avez envie de la nouvelle vie, mais pour moi, c'est flagrant, vous êtes des mamans. Ce qui apparaît dans le tableau, là, c'est les mamans. Parce que la cigogne, bon,
un petit peu de manière classique, hein, c'est qui c'est qui apporte les bébés? Ben, c'est les cigognes. C'est bien connu que c'est les cigognes qui apportent les bébés. Ah ouais, il n'y a pas du tout 9 mois de grossesse et papa n'a pas été planté la petite graine. Non, c'est les cigognes qui rapportent le bébé. Non, mais c'est voilà. Et on a cette image-là de toute façon dans le normand où représente également la cigogne, la maternité, la renaissance en fait. Il y a une notion de réincarnation, de renaissance, de renouveau, de déménagement également. Il y a une notion de déménagement avec la cigogne, mais là, tel que ça tourne, j'ai des femmes en fait qui vont commencer cette semaine à vouloir travailler depuis leur domicile pour pouvoir gérer leur maison et l'éducation de leurs enfants beaucoup plus sereinement. Et une activité professionnelle voilà, qui est depuis la maison. C'est une bonne idée. On est en train de vous dire c'est une très très bonne idée. Ça mettra fin à un certain souci d'ailleurs. L'angoisse de ne pas être assez présent pour les enfants, par exemple. L'angoisse de ne pas les voir grandir, l'angoisse de ne pas leur accorder assez de temps. La fin de l'angoisse aussi d'un certain burn-out aussi, hein, parce que j'ai l'impression que là, le travail qui est loin de qui est loin de la maison, qui demande du déplacement, qui demande des heures et des heures à l'extérieur de la maison, ouais, il peut y avoir une forme d'épuisement. Ouais, mesdames, vous allez avoir envie de devenir votre propre patron, hein. C'est surtout les femmes là qui apparaissent. Et ça mettra fin à un conflit avec vous-même, hein. Et ça mettra fin à du conflit avec peut-être avec le partenaire aussi, en famille. Ouais. Non, mais c'est chouette, hein. Alors, il y a un côté pas très rassurant et grosse prise de risque et obstacle de changer de vie. C'est une évidence. C'est une transformation et une renaissance qui n'est pas simple. Mais en même temps, mesdames, là, ce qui apparaît également, c'est que vous visez les sommets. Vous avez raison, hein. Ça va être important d'être fidèle à vous-même. Là, cette semaine, ouais, mais d'où les histoires de révélation, d'illumination, mais d'être fidèle à vous-même. Il y a de la négociation, hein, négociation avec des bâtiments administratifs. Peut-être pour créer son statut d'auto-entrepreneur aussi. Ça tourne très professionnel, hein. Là, je vous avouerai franchement, là, ce tirage, ouais. Quelle est la meilleure option et quel est le meilleur chemin à prendre pour pouvoir développer l'activité professionnelle et se faire connaître? Vous allez démultiplier votre présence sur les réseaux sociaux aussi pour vous faire connaître. C'est-à-dire que vous n'allez pas miser sur un seul réseau social pour faire connaître votre travail et vos services, vos prestations de services. Enfin voilà, ça peut être prestations de services où on se déplace à domicile, hein, vraiment, hein. Ça c'est possible, mais autour de chez vous. Ou qu'on vienne chez vous, que les gens se déplacent pour venir chez vous, parce que vous, votre activité, elle est à domicile. Et vous allez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous allez déployer un peu vos forces sur Internet. Et par le bouche à oreille aussi, par le cercle social plus ou moins éloigné, que ce soit les amis. Ouais, vous allez demander aux amis qui parlent de votre activité. Il y a l'Internet. Et peut-être que jusque-là, vous n'aviez qu'un seul réseau social et là, d'un coup, vous allez en avoir plusieurs, en fait, pour parler davantage, pour vous faire connaître. Ça va être laborieux, hein. Ça va être laborieux parce que même avec Internet, avant de devenir... ça va être laborieux, mais à terme, ça va rapporter ses résultats. C'est ce qui apparaît, en tout cas. Ouais. Il va falloir... il y a beaucoup, beaucoup de communication à avoir. Et pas à un seul endroit. C'est au plus vous allez communiquer sur ce que vous faites, au plus vous allez obtenir du succès. Il y a des solutions pour vraiment avoir le bonheur, hein, et s'épanouir dans sa vie et d'être fier de soi, hein. On est vraiment dans les énergies mais le succès est à votre portée. L'abondance et le véritable succès est à votre portée. Et la fierté aussi, hein, la fierté de ce que vous allez accomplir, hein. Vraiment, hein. Ouais,
Alors, il peut y avoir une forme d'hypocrisie, de doute de personnes qui ne vous veulent pas que du bien, mais qui vont rester dans l'ombre, hein. Et puis, ben, là, alors ces messieurs, ils apparaissent pas, on a que madame, là, qui serait plutôt concernée, là, mais messieurs, on peut mettre un monsieur à la place, hein, là, c'est franchement pas un problème. Vous allez tourner le dos aux mauvaises langues, hein, aux langues de vipère, hein, mesdames, hein. Ouais, vous allez... non, non, vous n'allez pas vous en préoccuper, vous avez bien raison. Faut surtout pas s'en préoccuper, ça leur donne de l'importance et ça leur donne davantage d'énergie en plus. Donc non, faut pas s'en préoccuper, là, les trolls, les éternels insatisfaits, faut surtout pas s'en préoccuper. Les guides sont en train de me dire, mais dis-leur ce que tu as découvert sur Internet. Sur Internet, moi j'ai découvert, je connaissais pas du tout, hein, et c'est prouvé un petit peu, il y a eu des études scientifiques. Alors je sais plus comment ils appellent le phénomène, mais par exemple, moi je peux y être confrontée là, avec cette chaîne-ci, à savoir que les gens regardent un tirage qui ne les concerne absolument pas, mais qui vont trouver le moyen de faire du moi-je, à savoir de rapporter absolument un truc qui ne les concerne pas à leur propre situation. Admettons, là je parle de quelqu'un qui a envie de percer, ok? Et on a quelqu'un qui dit, qui arrive dans les commentaires et qui commence à nous dire ouais, mais moi ma situation elle est complètement opposée. Et ben c'est ce qu'on appelle, c'est un phénomène qui est en anglais, je me rappelle plus mais moi je l'ai appelé le le phénomène moi-je, en fait. C'est-à-dire le phénomène de super égocentrisme. Et en fait, on peut le voir sur les réseaux sociaux. Par exemple, il montrait un exemple. Un exemple d'une nénette qui avait fait un blog et qui proposait une recette de soupe soupe au pois. Voilà. Et il y a eu des commentaires, elle a reçu des commentaires en disant ouais, mais tu proposes la soupe au pois, mais moi le problème c'est que moi je suis allergique au pois. Mais qu'est-ce que tu vas aller foutre sur une recette au pois si tu es allergique? Enfin voilà, une nénette qui propose une recette de faire du pain maison. Ouais, mais moi je suis allergique au gluten. Donc ta recette, en gros, c'est de la dope parce qu'elle ne correspond pas. Ben oui, mais alors qu'est-ce que tu vas regarder une recette sur du pain où il y a du gluten? Enfin, mais c'est pas au créateur à s'adapter à toutes les originalités du monde. Mais non, c'est les gens qui doivent savoir faire preuve de discernement aussi. C'est pas au créateur à devoir penser à la terre entière et à toutes les originalités, à toutes les allergies et à toutes les maladies, à tout ce. Mais non, mais non. Et ils ont appelé ça, c'est un phénomène psychologique, hein, je vous assure, hein, c'est le phénomène un peu du moi-je. C'est-à-dire que les gens, le sujet ne les concerne pas, mais trouvent le moyen de ramener le sujet à eux et à leurs problèmes, en fait. Voilà, bah moi j'appelle ça ouais, c'est le syndrome de l'égocentrisme, c'est le syndrome du moi-je, quoi. Syndrome du moi-je. Voilà. Et c'est reconnu, hein, psychologiquement c'est reconnu, hein, et c'est une pathologie, hein. Enfin, au niveau psychologique, c'est pas au créateur à se remettre en question, c'est à la personne qui peut pas s'empêcher de faire du moi-je dans les commentaires, qui a une pathologie, hein. C'est reconnu, c'est une pathologie psychologique. Et là, c'est l'angle de vipère, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faudra continuer sur son chemin, un petit peu, et de tourner le dos à ce syndrome parce qu'elles iront, ces personnes-là, elles iront enquiquiner quelqu'un d'autre, hein, de toute façon. Il y a vraiment de l'association, du partenariat, un élargissement un petit peu du cercle social grâce aux réseaux sociaux. Mais il y a à boire et à manger, hein. Va falloir savoir faire le tri là dans les réseaux sociaux également. Et de savoir s'entourer des bonnes personnes. C'est ce qui ressort. 24, 25, 26. Vous allez vous faire de nouveaux amis et de vrais amis, des vrais liens avec des gens que vous ne connaissez pas encore. Il y a de nouvelles têtes qui arrivent là. Parce qu'il y a à boire et à manger dans les réseaux sociaux, mais il y a du bon, du vrai. On a aussi les fans de la première heure, hein, qui vont arriver, hein, pour vous, hein. 24, 26, 27. Non, mais faut être honnête avec vous-même, faut être authentique. Et ce qui est écrit là, et ce qui va marcher, c'est le côté d'être authentique et de pas hésiter à mettre ses règles.
Là, vraiment, le travail à domicile et de travailler depuis son domicile, de créer sa boîte, ce genre de choses, c'est très, 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 très présent. D'avoir un projet qui est important pour votre monde intérieur, pour votre jardin secret, pour votre épanouissement d'âme, de cœur, ce que vous voulez. Ça peut être artistique, ça peut être autre chose, hein, ça peut être professionnel, ça peut être, franchement, ça peut être complètement autre chose. Mais c'est un truc qui vous tient à cœur. Ça, c'est sûr. Et ce qui va être important, ce qui est écrit, c'est qu'il ne faudra pas hésiter à savoir mettre vos propres règles, votre propre mode de fonctionnement, d'être carré avec vous-même, d'être authentique, mais d'être carré avec les autres aussi. Il y a une rigueur aussi. Ce qui est écrit, c'est que pour que ça fonctionne, pour que ce soit pérenne, pour que ça vous apporte la stabilité, pour que ça marche, ben, il faut de la rigueur. Ça va, ouais, vraiment. Ces messieurs, ils sont dans la bonne circulation des énergies. Et messieurs, là, les messieurs qui sont engagés avec une dame, eh ben, ils vont plutôt soutenir leur épouse, là, leur compagne. Ils vont plutôt les encourager. C'est bien, bravo, messieurs. Ils vont être un véritable soutien de famille. Ces messieurs vont encourager madame à s'épanouir. Bravo, messieurs. Ils vont être plutôt fiers, d'ailleurs. Ils vont être plutôt fiers de madame et de son idée. Ils vont le soutenir. Bravo, messieurs. Parce que madame, elle est angoissée. Mais franchement, messieurs, vous allez être un véritable pilier et soutien pour votre madame, là. C'est ce qui ressort. Un véritable pilier et soutien pour madame. Vous allez vous montrer être l'épaule forte sur laquelle elle va pouvoir se reposer. Parce que madame va être angoissée quand même, hein, de ne pas y arriver, d'emmener sa famille dans le mur. Ouais, non, mais... Alors, il y a pas mal de procédures, il y a pas mal de signatures, il y a pas mal de contrats, il y a pas mal... Oh merde, pardon, j'ai tapé dans ma lampe à côté, là. Ma lampe de bureau à côté, mais c'est pas grave. J'ai fait un faux mouvement. Ouais, bah, c'est pas pour rien, d'ailleurs. Lydie sont en train de me dire, oui, c'est pas pour rien que tu nous as fait ça. Bon, il va falloir se plonger dans les trucs administratifs un peu pénibles, là, mais il n'y a pas le choix. Et dans le contexte juridique et légal de création d'entreprise, etc., etc. Voilà. Messieurs, ah ouais, non, mais messieurs, ils vont être fiers de madame. Messieurs vont être un véritable soutien. Messieurs vont donner de l'énergie à madame. Dans certains cas, madame peut rencontrer un monsieur aussi, hein, qui va être la solution. Ça, c'est possible, ça va être l'énergie yang. Mais ces messieurs vont être heureux, hein. Ces messieurs vont être quand même, vont être heureux et vont se sentir utiles auprès de madame. Ces messieurs vont se sentir utiles auprès de madame. Mais c'est chouette, c'est beau. Alors, dans certains cas, ouais, il peut y avoir des nouvelles amours, hein. Pour les célibataires, là, par exemple, il y a des nouveaux amours, hein, qui arrivent. On rencontre quelqu'un de nouveau et ouais, et vous allez vous attirer, hein, l'un et l'autre, hein, vraiment, hein. Parce que, ouais, on a... Pour les célibataires, j'ai un message qui arrive pour les célibataires, là. Hein, c'est marrant parce qu'on entend la semaine passée, on nous disait oui, il existe, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il arrive. C'est ce qu'on nous disait. Là, madame, alors dans notre jargon, madame est l'énergie yin, l'énergie de la lune. Ok, monsieur est l'énergie yang, l'énergie du soleil. Et regardez, il y a un monsieur qui arrive et monsieur, il est justement dans la maison du soleil. D'accord? Et c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, mesdames, mais avec qui il va y avoir une alchimie. En fait, vous allez vous apercevoir que vous allez être la moitié de l'un et de l'autre, à savoir, là, il y a une vraie attraction, une alchimie. Bon, ça, c'est pour les célibataires. Dans le cas où madame, elle est déjà accompagnée, qui a déjà de l'engagement, elle va pouvoir s'appuyer sur monsieur, là. Elle va pouvoir s'appuyer sur son compagnon qui va se sentir utile, qui va être fier d'être l'épaule solide sur laquelle elle va pouvoir se reposer. Et bravo messieurs, parce que mais vraiment, non, mais vous vous allez lui apporter énormément là, madame, hein. Vraiment, hein, vraiment, non, vous vous rendez pas compte à quel point vous allez, ouais. Vous allez peut-être lui cacher aussi des informations qui pourraient lui faire mal, à savoir, vous allez peut-être vérifier les réseaux sociaux, les commentaires, les machins, avant que madame y ait accès justement pour éviter qu'elle perde confiance en elle, par exemple. Vous allez vous occuper des haters, des trolls, des éternels insatisfaits ou de celles et ceux qui ont le syndrome du moi-je, là. Qui est une pathologie, on le rappelle. Pathologie psychologique.
32, 33. Il y a des solutions au niveau financier, hein. Pour moi, si en plus votre projet demande du financement, vous allez trouver, vous allez trouver les finances. Ça va être un nouveau départ, c'est des nouvelles opportunités. C'est pour ces mesdames qui vont trouver le projet et de construire le projet, de travailler depuis leur domicile. Oh, mais les enfants, ils vont être refaits. Ah ouais, non, non, franchement, ils vont voir. Ah ouais, non, c'est la bonne option. C'est la bonne option parce que les enfants vont sentir que maman est à la maison, quoi. Ah, ils vont être refaits, les gosses. Bah, c'est bien, tant mieux. Vous pouvez devenir votre propre patron, là, votre propre patronne, là, mesdames. Vraiment, 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 ça demande des efforts. Oui, ça demande de la constance, ça demande de la persévérance, ça demande... C'est un projet qui tient la route, hein. C'est un projet qui va vous apporter du bien-être, de l'harmonie, de quoi vivre et de savoir vous satisfaire de ce que vous avez et du travail accompli. Vraiment, c'est flagrant, là. Et ça reste un chemin où il y aura des embûches, en effet, mais à leur juste place. D'accord, voilà. Bon, surtout au niveau administratif, hein, visiblement. Et puis après, suivant ce que vous proposez comme service, comme ce que vous voulez créer comme entreprise, comme concurrence, hein. Enfin, je veux dire, c'est normal, hein. Enfin, je veux dire, voilà. En plus, alors, quand on est le seul à faire quelque chose, bon, certes, on n'a pas de concurrence, mais on peut être un peu cher parce que justement, on est les seuls et qu'on innove. Et qu'il n'y a pas encore, justement... on va dire la commercialisation en grande quantité pour pouvoir valider son projet et que ce soit accessible à tous. Enfin, vous voyez, bon, il y a des trucs de ce style-là. Les obstacles, les difficultés sont à leur juste place, en fait. Voilà, tout est à sa juste place, là, hein. Franchement, c'est... non, non, mais c'est chouette. Moi, j'ai adoré votre tirage, hein. J'espère qu'il vous a plu aussi. Si tel est le cas, moi, je vous remercie déjà infiniment et par avance pour vos likes, pour le partage, pour vos abonnements, hein, d'accord. Puis on active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Bon, moi, mon rythme, il est très simple, c'est tous les dimanches. Mais néanmoins, on n'a pas tous le nez sur le calendrier et vous êtes, j'imagine bien, vous n'allez pas... vous n'avez pas que moi à penser, hein, ouais, j'ai pas un ego surdimensionné et je sais très bien que vous n'avez pas que moi à penser. Donc pour ne rien rater de mes nouvelles publications, eh bien on active la petite cloche, on demande à YouTube de recevoir toutes les notifications de la cartomancienne et puis vous ne raterez rien de mes prochaines prédictions, de ma prochaine publication de tirage. Et donc, je vous remercie donc pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Puis on a vu que vous alliez vous y mettre là, n'hésitez pas, voilà, comme ça, voilà, vous m'aidez moi aussi, je vous en remercie par avance. Peut-être avoir mes premiers fans là, les fans de la première heure, hein, pour la cartomancienne, c'est possible, hein. Ça va peut-être arriver cette semaine. Écoutez, voilà, vous êtes accueillis à bras ouverts. Et puis pour le petit commentaire, bien sûr, bienveillant, hein, et plein de discernement que vous pourriez me laisser sur celle-ci, sous celle-ci, ce qui signifie, hein, voilà, je vous fais confiance, ne me faites pas du moi-je. Ouais, mais ça ça me concerne pas, ça vous concerne pas, je vois pas l'intérêt de commenter. Enfin, clairement, d'accord. Donc n'allez pas dans cette pathologie là, psychologique là, s'il vous plaît, hein, d'accord, voilà. En tout cas, moi, je vous embrasse tous et je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous donne rendez-vous dès dimanche prochain pour le prochain tirage des énergies de la semaine à venir. Allez, excellente semaine à tous, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.